Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et comme vous pouvez le voir derrière moi, pas de suspense. Petit tour à Legendia, petit attache de lek ni vu ni connu les loulous. Voilà, on va essayer de créditer avec les deux loulous là, tous les coasters qu'ils ont pas. Bon déjà il y en a un c'est mort, il tournera pas de la journée, je le vois il est fermé déjà donc là c'est foutu. Mais on va essayer de leur faire tous les petits crédits du coin les gars. Dont le fameux double loop soqué que vous voyez un petit bout là-bas. C'est mort, hein. Je pense que c'est mort parce qu'il est fermé également. Enfin bref, ils sont venus les gars pour tâter du coaster, mais à mon avis les loulous, ouais, ils vont avoir du mal, Enfin bref, rien de plus à dire les gars, et c'est parti pour une petite journée en mode relax et surtout en mode créditage de coaster, et bah à Legendia. Bon les gars, on commence directement dans le dur. Alors il y a un peu de vent, je suis désolé. On va s'adapter, on va faire pour. T'es content? T'as vu la zone? Franchement elle déchire hein. Super belle. Pour un petit parc c'est magnifique, tu peux te balader au pied des rails et tout. Et les loulous, si vous venez un de ces quatre, bah vous aurez cette vue là, ça fait fort, ça fait... Puis vous avez les rails de partout. Là vous avez le petit corkscrew hangar là qui est passé à toute blinde, les hélices du Seigneur, le camelback là, enfin le banquet d'Estern là de malade mental qui t'envoie sur Mars. Et vous avez cette salade de rails ultra esthétique, made in Vekoma. Alors coaster très intense. Alors tout dépend des conditions dans lesquelles vous le ridez. S'il fait à peu près 15-20 degrés, ça reste tout à fait acceptable. Par contre, quand ça commence à taper sous un soleil de plomb, aujourd'hui ils annoncent 25 et 30. voilà, notamment l'été, quand tu commences à taper les 30 degrés, les 40 degrés, là ça commence à être bien intense comme il faut. Alors, on est loin d'un Intimidator 305, on est loin d'un coaster ultra intense comme à Johannesburg avec la fameuse dive machine, machin, etc. Je vous passe les détails, mais franchement, c'est de la belle machine. Bon. Ouais, pour l'Europe, c'est très bon. Est-ce que tu as plus intense que ça en Europe? En Europe, je suis en train de réfléchir. Ah, il m'a posé une bonne question, le Enzo. Est-ce qu'il y a plus intense que ça en Europe? Est-ce que tu as fait du support? À chaud, vraiment à chaud, quand il fait trop chaud et tout? Non. C'est le truc le plus intense. Ouais, je pense, selon moi. Pas mal. Je suis en train de réfléchir, je dis peut-être une connerie. Je te dirai peut-être au soir si j'ai un truc qui me revient en tête, mais pour moi, c'est le plus intense d'Europe. Pas mal. Selon moi, ouais, le Enzo, il a raison. Selon moi, quand il fait très chaud, les gars, genre, t'as un 40 degrés en plein mois d'août, c'est le cagnard. Tu le fais en fin de journée quand il est bouillant. Ça envoie bien comme il faut et ça retasse énormément, effet de basculement de fou. Enfin bref, vous connaissez mon avis sur ce coaster. Ce que je vous propose, c'est de vous faire des jolis plans les loulous et ensuite je vous embarque dedans et bah avec moi parce que cette séquence est beaucoup trop longue. Enfin bref, je vous reprends après les gars. Bon bah c'est parti mon kiki. Les deux loulous ont ridé à deux, histoire de se faire leur avis. Et le tonton il suit juste derrière. Ils sont où? Je les entends, ils sont où? Bon c'est parti pour une petite dose d'intensité. Dans mon Vekoma Next Gen préféré les loulous. Et face au lac, on plonge. Il est froid le coco.
Bon les gars, je suis au pied du grand splash du parc. Et je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière là quand j'étais venu, mais les opérations étaient complètement dégueulasses et c'est toujours le cas puisque là ça fait 5 minutes qu'on est là, il n'y a toujours aucun bateau qui a droppé les gars. C'est un truc de ouf. Et vous voyez la zone est très mignonne et ça se splash jusque là, il y a de l'eau partout, c'est super fun. Et malheureusement bah, vous le verrez pas. Parce que les opérations sont dégueulasses et que ça risque de prendre 3 quarts d'heure avant de voir un bateau tout simplement. Donc on passe à la suite, on le ridera peut-être aujourd'hui si l'envie nous en vient. Bon les gars, on se dirige gentiment vers le Dream Hunter Society qui est un petit Pinfari tout mignon, qui est un petit Pinfari tout beau et pour une fois les gars il est pas en panne. Donc on va aller le rider tout simplement et comme vous pouvez le voir, il y a un effort sur l'entretien. Puisque la théma a été refaite, les loulous, il y a eu un coup de peinture qui a été donné et c'est très sympa. Bon, le coaster derrière il est complètement explosé les gars, mais il faut au moins le faire une fois, ne serait-ce que pour l'expérience. Et je pense que les loulous ils vont se régaler. Mais vous voyez la file, elle est très mignonne cette file. Vous avez vu, il y a eu un petit coup de peinture, c'est joli hein là. Enfin joli, c'est un grand mot joli, on est d'accord. Ouais, c'est un grand mot joli les gars, mais au moins il y a eu de la peinture. Il y a eu de la peinture, il y a de la peinture. Il y a de la couleur, on est d'accord. C'est peut-être pas le meilleur choix de couleur les gars, mais il y a de la couleur. Enfin bref, je vous reprends dedans les loups. J'ai peur d'être dedans. Grave. Moi j'arrive plus à respirer avec la lap-bar Enzo. Toi c'est tes jambes, moi c'est mon ventre. Oh non mais c'est ouf. Il y a zéro clearance mec. Hey, c'est l'expérience les gars. Ils sont défoncés les backgrounds. Peut-être de même que je me tiens, moi je le connais. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Il y a du floating mec. C'est qu'on n'avait pas passé la bosse. Bon les gars, je sors de Dream Hunter Society qui est juste derrière moi et on s'est bien marré les gars. Déjà on a attendu, alors Enzo il m'a fait la remarque, il m'a fait une très bonne remarque. T'es où mon Enzo? T'es là. Il m'a dit Max c'était marqué 10 minutes sur le temps d'attente, on a attendu combien? 1 heure. On a attendu 1 heure. 55, 50 ouais 55 minutes, 1 heure les gars. En fait faut savoir un truc, le coaster il tourne qu'à un train. Donc c'est assez compliqué et l'opérateur il doit pousser le train en gare, enfin le wagon en fait en gare pour qu'on puisse monter dedans et après il nous pousse pour nous engager dans le lift. Ah c'est une expérience quand même tu vois. Bon après c'était rigolo hein. C'était rigolo, en vrai c'était rigolo. Mais c'est pas grave, voilà. c'est meilleur coaster de Pologne. Ouais meilleur coaster de Pologne les gars clairement. Mais en fait bon je vais rien vous dire là-dessus, c'est une vieille machine. Mais il faut le faire pour l'expérience, ne serait-ce que pour voir l'opérateur et pousser le train pour le wagon pour te l'amener devant toi, tu prends place dedans. On a galéré à rentrer. Si vous voulez un tips, franchement, faites-le dès le matin, foncez pas à l'air compter à ça. Ouais, c'est ça qu'il faut faire dès le matin. On est sorti, il y avait le double de la file qu'on a attendu. Ouais, on a déjà attendu 1 heure, donc là, il y avait 2 heures. Personne dans la file. Ouais, 1 heure et demie là. Ouais, non, ils vont galérer de ouf. En tout cas, on s'est bien marré quand même, les gars. Après, c'est un vieux truc, ça part en décrépitude. Ils ont juste repeint la gare, ils ont remis de la couleur histoire de dire, mais le reste, ouais, tu vois la rouille du coaster. Ouais, il y a zéro clearance, tu passes ton bras, tu peux toucher les supports, les courroies et tout, ça me fume mec. Mais c'est marrant, franchement on s'est bien marré. Et faites-le ne serait-ce que pour l'expérience, mais attendez-vous à attendre énormément, voilà. Après au niveau du ride, je vais pas vous faire les détails les gars, c'est un kiddie coaster des années poète. Ouais, là il n'y a pas d'airtime, pas de zéro géol, rien du tout, il n'y a pas d'effet de basculement. Il y a quelques petits floatings subtils, mais il y a beaucoup de trim, beaucoup d'anti-rollback histoire de passer chaque portion de layout, on va dire ça comme ça, mais sinon voilà quoi. Petit coaster mignon et faites-le pour l'expérience, vous allez rigoler. Bon les gars, je suis à l'entrée d'une espèce de palais des glaces là, avec Julien on est en train d'attendre le Enzo, là regardez il est là-bas, il fait coucou. On va lui faire un petit coucou, il va être content. On était en train de l'attendre là gentiment et quand on est tombé sur ce palais des glaces les gars que je ne connaissais pas, ça a l'air d'être neuf. Et on va aller voir, et bah tout simplement. Très drôle. Tu vas voir nos tronches là-dedans. Oh. Celui-là est très drôle Max. On est d'accord que celui-là il déforme pas hein. Non, celui-là il déforme un petit peu plus. Ouais, j'avoue. Je suis gros, mais que sur le côté gauche. Ça me fume, regarde. What the fuck. Ah, il y en a, ils déforment, et il y en a, ils déforment pas en vrai. Ils déforment pas. Ouais, je suis pas gros, hein, c'est le miroir qui déforme, les gars. Celui-là, il déforme du côté, regarde, je me fais aspirer. Regarde, là je suis bien.
Et là, je me fais Ah ouais, grave, regarde. Attends. Ça faisait con, mec. En fait, c'est les mêmes de deux côtés. Ouais, moi je. On recule. Alors, je suis tout droit. Vas-y, recule un peu pour voir si tu te fais aspirer. Ah, c'est trop drôle. Ah, ça déforme Je de fais des ouf. formes zéro. Ah si, moi aussi en fait celui-là, regarde, il était toute plate. Ah ouais, puis t'es trop grand, mec. Ça t'a grandi, genre. Avec la tête plate. Petite tête. Et je pensais vraiment que c'était un. Tu sais, un vrai palais des glaces, quoi, genre avec un labyrinthe. Ah là, je suis tout petit, mec. Je suis en mode nain, regarde. Je sais pas s'ils vont bien le voir à la caméra, les loulous, mais on est en mode nain, genre. Regarde les jambes que j'ai. Ah ouais, ça te gonfle tout, mec. J'allais dire, j'ai pas les jambes en vrai. Et tu vois, c'est pas des déformations de ouf encore, genre. Ah Wally, mais bah Wally il est mieux, putain. Ouais, j'avoue que là, ils ont chié dans la colle. Bah là c'est juste, tu prends en photo. Ouais, je pense que c'est ça, en vrai. C'est les trucs pour les Instagrammeurs, là. Ah non, celui-là, si, celui-là, il est psychédélique. On dirait un trip sous LSD dans les années 80, quoi. Regarde le truc. Moi celui-là il fait très mal. Un triangle max. On va écouter de la psytrance, un petit carton. On va se mettre des grosses lignes, là, comme les gars qui font du jump et tout, là, et ça, il est fini. Non, là, ça va. Là, ça va. En fait, c'est soit tu te fais aspirer, soit. Regarde, je reste tout droit, regarde ma main. Là, je me fais aspirer par en haut. On dirait une transition hasardeuse sur Movie Maker quand tu faisais des transis. C'est vraiment comme ça. Youp. Ah, c'est Nawak. Attends, je vais mettre ça de là. C'est bizarre. Très bizarre. Ouais, bon. Ah, j'ai pas fait gaffe celui du centre. C'est le meilleur celui-là, c'est sûr. Ah ouais. Ah celui-là c'est le meilleur. Il est tuning, mec. Il est trop tuning celui-là. C'est pareil, c'est un trip sous LSD. Aïe aïe aïe. Bon, enfin bref les gars, ce petit musée de verre là, ou cette... Merde, comment ça s'appelle déjà, je sais plus. Palais des glaces, exactement, putain les gars, j'y arrivais plus. Ce petit palais des glaces, les gars, il est mi-validé, mi-pas validé. Je sais pas trop encore si j'aime bien ou pas. Je m'attendais à un labyrinthe, ça ne l'est pas, mais au moins ça fait le travail et ça a le mérite d'être là, même si c'est très simpliste. Bon les gars, c'est le moment de la pause bouffe, de la pause miam miam, de la pause poulet. Et vous voyez, les croustillants, il a l'air très très bon les gars. Frites basiques, malheureusement on est en Pologne, donc la mayonnaise ça court pas les rues. Deux petites boissons, un Fanta, une bouteille d'eau. Et j'en ai eu pour 41 zloty, ce qui fait... Un peu moins de 10 balles. Un peu moins de 10 balles, 9... Allez, 9,10 €, 9,20 €, grand max ou 8 balles, j'en sais rien, mais franchement ça va. Alors, attention, faut préciser, j'ai bipé mon GoPass les gars, donc j'ai 15% de réduction sur la note, je tenais à vous le dire. D'ailleurs, le GoPass c'est un bon plan les gars. Quand vous commandez vos billets, créez-vous un compte GoPass et ça vous permet d'avoir des réductions partout, sur tout le parc, sur le merch et sur la bouffe. Je vous le dis, ça va entre 15 et 20%, donc c'est intéressant et ça coûte pas grand chose si ce n'est hormis votre première place pour venir au parc. Voilà, après vous avez le pourcentage à vie et tous les avantages des GoPass à vie si vous faites seulement un achat, donc ça c'est cool. Bref, je vous reprends après et comme il dirait The Kerry, et bah miam miam. Bon les loulous, on continue notre petite journée commando et là on se dirige vers Dolina Jassi, donc Dolina Jassi qui est le raft du parc. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ce raft, j'avais fait son opening. J'étais venu le découvrir le jour de son ouverture. Voilà, et puis je vous l'avais présenté un peu en détail, on va dire ça comme ça. Et c'est un raft qui, ma foi, est plutôt mignon. Et je sais pas quoi vous dire de plus, mais je l'apprécie beaucoup. Enfin bref, je vous reprends directement dedans, les gars. Ça le turn. Vert. Ouais, non. Ah, ça va être nawak. C'est-à-dire que ça va taper là. Hop, voilà. Ça doit être de Pâques, non? Un truc comme ça. Wesh. Oh, mais on va prendre la douche là-bas en fait. Ah, des fois il l'arrête quand il fait trop froid. À mon avis, vu qu'il fait un peu froid là. Oh là là. Wesh. On a des airtime dans le bordel.
là, attends, ça va taper. Ah, c'est ouf. C'est la descente du stick. Ah ouais, bah là on y est là. Les gars, s'ils éteignent pas la cascade, on est mort. Je vous le dis tout de suite. Rigolo. Ouais, ça va être trop rigolo. Ouais, je pense qu'ils vont l'éteindre, il fait pas assez beau encore. Si, il fait bon là. Ouais, l'allumer la cascade. Bien allumé Max la cascade. Bien allumé la cascade. Ah, faut qu'il la coupe. Oh non. Ah mais ils sont nuls. Ah, il fait trop froid. Ah ouais, quand même. Ils sont nuls. Ah, il la coupe, Ouais, il y a des rapides quand même. Ils sont traces. Ouais. Ah, il y a une droite, gros. Ah, pas mal, hein. Ouais, ça a l'air mieux quand même. Ouais, mais c'est fun pour un petit parc aquatique, un petit parc familial comme ça, tu vois. Je le trouve très fun en vrai. Il est court. Il est très court. Oh putain. Ah, mais je me fais plus le Désolé, Mozo. Ah, j'ai pris un taquet, mec. Oh. Ah, j'ai pas vu venir celle-là. Ah, j'ai pas vu venir celle-là. Je vais avoir un bleu, hein, c'est sûr. Ouais, grave. Grave. J'ai trop mal. C'est sympa. Avoir un bleu. Très sympa. C'est l'amour ou pas? J'ai fait un bisou magique. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Animal. Ah, c'est beau l'amour, les gars. C'est beau l'amour. Oh putain, c'est beau. Bon les gars, l'Aigle c'est toujours autant validé, hein. Alors je vais pas vous faire une review complète sur le coaster, vous l'avez juste derrière moi, il est magnifique en plus. Je trouve que le layout a un charme, un petit je ne sais quoi de super organique. On sent que c'est super réfléchi, que tout s'enchaîne bien, c'est le genre de coaster qui vous laisse pas respirer, mais c'est très intense, c'est du Vekoma Next Gen franchement que j'adore. C'est un des coasters qui m'a réconcilié avec Vekoma pour être tout à fait honnête avec vous. Enfin bref, c'est une superbe machine. D'un point de vue coasterien pur et dur les loulous, et bah qu'est-ce que je peux vous dire? Et bah tout simplement que ça pousse, comme il dirait l'autre, ça pousse même plutôt pas mal. Donc là il est en train de chauffer les gars, il est quasiment 18 h, on a un petit 24 degrés et il commence à être ultra efficace, donc des gros éjecteurs, notamment sur tout ce qui est banquet d'Estern et les camelback. Le corkscrew en gare, là, l'espèce de wow effect est passé à une vitesse mais de ouf, il y a des effets de basculement de malade. Tout ce qui est Sidewinder et tout le bordel, là, la première inversion, j'ai plus le nom, on s'en fout, mais ça y ressemble. Clairement ça pousse de ouf. Les loulous qui sont avec moi n'arrêtent pas de faire des voiles gris à la limite du voile noir dans cet élément en entame. Voilà, la first drop, vous avez un gros effet de tassement en sa sortie. Bref, une petite pépite, je vais pas aller forcément dans les détails les gars, vous connaissez mon avis sur ce coaster qui pour moi est très bon. Alors c'est pas intense de malade mental comme un Intimidator 305, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. On n'est pas sur ce type d'intensité, mais par contre ça régale quand même. Et les plus sensibles d'entre vous feront sûrement des voiles, parce que c'est une machine à voile gris. Voilà, rien de plus à dire, il est en train de passer. Je vous le mets, parce que c'est magnifique, parce que c'est beau, parce que c'est Vekoma.
regardez-moi ça, le camelback, le haut effect. Ça va repartir dans l'espèce d'orse-chou là-bas, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Hop. Et là, ça va passer le corkscrew avec un superbe effet de basculement aussi. Avant, il y a un petit camelback. Fantastique machine, j'adore. Super confort. Magnifique. Regardez-moi ça. Transition hasardeuse, je suis désolé, franchement c'est une fantastique machine, je l'adore moi les gars. C'est un superbe coaster, alors comme je le dis souvent, ça rentre pas dans mon top 10 etc. parce qu'il manque pas mal de choses, mais franchement pour un petit parc familial comme les Légendia, ils ont acheté une dinguerie les gars. Et clairement c'est ce qui a sauvé le parc, faut être tout à fait honnête, parce que hormis ce coaster, le raft et le piou-piou là où tu tires sur les trucs, il reste pas grand chose, mais en tout cas c'est une formidable machine que je ne peux que vous conseiller de faire si vous l'avez pas déjà faite, parce que c'est un must européen. Voilà, au même titre par exemple qu'un Zadra, au même titre qu'un Helix, au même titre qu'un Wildfire à Kolmarden, qu'un Untamed, etc. Tous ces grandes machines, c'est Batman Gotham City Escape, c'est Shambhala, tout ça. Lek a sa place dans les meilleurs coasters d'Europe, ça c'est sûr les gars. Voilà tout. Moi je vous propose de passer à la suite et d'enchaîner ma petite journée et bah avec les loulous. Bon les gars, je vous reprends à bord de ma nouvelle Mercedes classe S63 AMG. Même pas à la moitié de l'accélération. Ça vous satellise. À 300 km/h, vous n'êtes pas à la moitié de l'accélération. C'est quoi la climat? Je sais pas gros. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sauf plus tard, il nous reste des trucs horables, on va les mettre. On est d'accord qu'on dirait que ça va tomber en miettes quand t'as 6 ans là comme ça, non? Ça fait chelou hein. Avec la fibre et le tout. bordel il va dérailler. Ah. Si tu me dis que là on fait demi-tour et qu'on a déjà fini, je pète un câble. Ah, j'ai rien à dire alors. Non mais parce que c'est ça. Je vais rien te dire. Je vais rien te dire mec. Quel est l'intérêt de l'attraction pour faire un léop de 50 mètres? Aucune. Aucun intérêt. Ouais c'est marrant. On a plus attendu. On est déjà arrivé. Une minute 2 le ride. Il y a une photo. Mais non, il y a une photo. Bon bah voilà les gars, c'était les petits tacos et on passe directement à la suite du coup. Bon les gars, il est temps pour moi de conclure cette petite vidéo en mode relax, en mode commando crédit. Ah voilà, vidéo un peu différente de d'habitude. Visite non prévue également, vous connaissez, mais quand on me dit je vais à Légendia, le tonton il débarque et qu'on m'invite en plus, voilà, moi je viens, il n'y a pas de problème. Franchement c'est éclaté les gars, alors c'est un peu dommage parce qu'il y avait quelques crédits fermés pour les loulous. Je pense notamment à Diabelska là, qui a été, alors qui n'a pas fait un rollback mais dont le train a été bloqué dans l'Helix. Et puis le petit flat dont j'ai oublié, le petit coaster à l'entrée dont j'ai oublié le nom là, l'espèce de coaster rose-orange. Qui ressemble étrangement à Hunter Society là qu'on a fait juste avant. Voilà, qui était fermé aussi, donc ça fait 2 crédits de mort pour eux sur 4. Mais bon, pas grave, tranquillou, ça vous donnera une occasion de revenir en fait Julien, tu vois, c'est... Ouais, voilà, tu reviens et puis... exactement, exactement. Et là je fais ma petite conclue, c'est la fin de la journée, les loulous, le Enzo il a été se remettre 3-4 rides de Lek, il est tombé amoureux du coaster. Au début il l'aimait pas trop, et puis là il l'aime bien, il s'est réconcilié avec l'intensité apparemment, donc ça c'est cool, il aime bien faire des voiles le tuyau, donc ça le régale comme il dirait l'autre. Ouais. Un voile en même temps. À chaque ride pour eux, ouais, c'est un voile et tout. Puis toi tu me disais Julien, c'est un long voile, c'est sur quelle portion tu me disais toi? À la fin du dive loop jusque avant l'airtime qui est avant le... Ah, tout le banking là, tout le long avant le... Ouais en fait... un coaster c'est du voile en fait. Donc... Ouais non, c'est vrai que ça pousse plutôt pas mal. Et puis voilà, en fait nous on s'est régalé les gars, on a fait plein de petits flats, plein de petites conneries à droite à gauche, vraiment en mode relax, vraiment en mode à l'arrache les gars. D'ailleurs en plus demain on a une grosse journée, j'en profite pour me poser les gars, on est comme à la maison, hein, je vous l'ai dit, ces vidéos sur le pouce, mais en tout cas nous on a kiffé notre petite journée. Le petit dark ride là, le petit piou-piou tout mignon, le raft validé encore une fois, d'Olina Jassy, que j'avais fait pour son opening les gars, je vais vous mettre le lien là ou là, je sais pas trop où. Et puis voilà, Lek une petite bombe les gars, puis pour le reste des crédits on va pas trop en parler, pour le reste des flats non plus, mais voilà, ça fait le taf, puis c'est un parc pour les familles à la base, et puis il y a une grosse ambiance communiste, il y a une grosse ambiance... entouré par des bâtiments communistes. Ouais, c'est the ambiance communiste les gars, tu rides du coaster communiste sur roue également, mais ça fait plaisir. On s'est régalé, moi ça vous permet de faire une petite pause dans mon programme parce que là la chaîne est full USA les gars, donc ça vous fait une petite pause
polonaise entre 2 épisodes, ça change un peu. C'est un format un peu plus relax, un format un peu mi-chemin entre le travel vlog, mi-chemin entre la visite de parc. Voilà, c'est le truc, vous connaissez, hein, c'est des parcs où je vais très souvent, donc je vais pas forcément m'embêter à détailler. Et puis voilà, je vais vous monter ça à l'arrache et tout le monde sera content, comme il dirait l'autre. Et bon, rien de plus à dire les loulous. Conclusion beaucoup trop longue, et le tonton, moi je vous dis à plus dans un parc d'attractions, et je ne sais pas où, je ne sais pas quand.